Vasudevaya Janmadyasya Yatonvayaditarataschalteshvabikyasvarat Tene Brahmaridaya Adikavaye Muyanti Atsurayaha Tejo Varim Nidamyata Vinimayo Yatrati Sargomisha Namna Svena Sada Nirasta Kuakam Satyam Param Dimahi. Donc, dans le premier verset du Srimad Bhagavatam, le grand sage Srila Vyasadeva, qui compose le Bhagavatam, commence en disant Satyam Param Dimahi. Il dit, je médite sur la vérité absolue, sur la réalité ultime. Et puis c'est un point qui est très important parce que de nos jours, beaucoup de personnes parlent de méditation. Mais en fait, tous les types de méditation ne sont pas tous au même niveau. Et c'est ce qu'il explique. Il dit, je médite pas sur n'importe quoi, Satyam Param Dimahi. Il dit, je médite sur la vérité ultime. Donc, ce qui fait la qualité de notre méditation, en fait, c'est l'objet de notre méditation. Par exemple, je peux aller à la plage et méditer sur des personnes du sexe opposé qui sont pas trop habillées, mais c'est pas une méditation spirituelle. Méditation, ça veut dire diriger notre attention envers quelque chose, focuser sur quelque chose. Mais la chose sur laquelle on focus, la chose envers laquelle on dirige notre attention, eh bien cette chose-là, si elle est spirituelle, eh bien notre méditation devient spirituelle. Cette chose-là, si elle est matérielle, eh bien notre méditation devient matérielle. Il y a des personnes qui font des types de méditation dans lesquelles ils méditent sur différentes parties du corps et tout, et ils retirent des bénéfices physiques réels. Ça fonctionne, c'est prouvé scientifiquement, mais c'est pas la méditation ultime. La méditation ultime est la méditation sur Satyam Param, sur la réalité ultime. Donc, le Bhagavatam commence avec cette prémisse-là que il faut diriger notre attention vers la vérité au lieu que diriger notre tête. Et tout le verset qu'on vient de lire, il décrit différents aspects de la réalité absolue. Il décrit pourquoi Krishna est la vérité absolue avec des mots comme Janmadhyasya Yata qui disent que tout émane de Krishna. Que Krishna est conscient directement et indirectement de tout ce qui existe dans tous les univers. Nous, on est peut-être conscient de ce qui se passe chez nous ou dans notre corps, mais Krishna est conscient de ce qui se passe chez tout le monde, puis dans le corps de tout le monde, etc., etc. Krishna est décrit comme étant Svarat, qui est complètement indépendant. On peut se dire indépendant, et il y avait une conférence de scientifiques l'autre fois qui disait comment est-ce qu'on va arriver à contrôler l'énergie matérielle, mais étant donné que c'était une longue conférence, au milieu, ils ont dû prendre un break pour aller répondre aux besoins de la nature, pour aller à la toilette, parce qu'ils veulent contrôler le monde, mais ils ne sont même pas en contrôle d'eux-mêmes, ils doivent obéir à tellement de lois, déjà. Donc, c'est comme ça, les êtres qu'on est, limités qu'on est, on est différent de la vérité absolue de Krishna, dans le sens qu'on n'est pas indépendant comme lui est indépendant. On peut avoir un peu d'indépendance, mais pas une indépendance absolue. Et tout ça, donc ce verset-là donne encore plein d'autres exemples pour dire c'est quoi la différence entre nous et Krishna, pour qu'on comprenne pourquoi on a tout avantage à méditer sur Krishna. Et la meilleure façon de méditer sur Krishna, dans l'ère dans laquelle on est décrit par les Védas, que c'est en méditant sur les saints noms de Krishna, en chantant les noms de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.